Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'hématologie qui aborde une maladie très fréquente, l'anémie ferriprive. On parle d'anémie quand l'hémoglobine est inférieure au seuil. Attention, ce seuil est différent pour les hommes et pour les femmes. Une anémie ferriprive, aussi appelée anémie par carence martiale, est une anémie d'origine centrale, causée par la baisse de synthèse d'hémoglobine. C'est une anémie hypochrome, microcytaire et non régénérative puisqu'elle est d'origine centrale. Les apports en fer viennent de l'alimentation ou bien du fer recyclé lors de l'hémolyse des globules rouges. Ce fer, une fois absorbé au niveau du duodénum, passe dans le sang où il est transporté par la transférine. 30% de ce fer est stocké sous forme de ferritine ou d'hémosidérine dans les hépatocytes et les macrophages de la moelle, du foie et de la rate. Le fer en circulation, quant à lui, pénètre les érythroblastes, c'est-à-dire les jeunes globules rouges présents dans la moelle, via des récepteurs à la transférine. Il participe à la synthèse d'hémoglobine dans les érythroblastes. L'inhibiteur de ce système est l'hepsidine, qui empêche le fer d'être absorbé par le duodénum. Le circuit que nous venons de voir est un circuit fermé et bien organisé, alors pourquoi de nombreuses personnes souffrent-elles d'anémie ferriprive ? Cela peut arriver si les pertes de fer augmentent, comme lors de saignements chroniques, si les apports en fer diminuent, notamment chez les patients suivant des régimes particuliers, ou bien si les besoins augmentent, comme lors de la grossesse. Dans ces cas-là, c'est d'abord le fer en réserve, c'est-à-dire la ferritine, qui diminue. Puis le fer circulant dans le sang diminue à son tour en ralentissant ainsi la synthèse d'hémoglobine et entraînant une hypochromie, une microcytose et enfin une anémie. Cette diminution de synthèse de l'hémoglobine fragilise également les tissus à renouvellement rapide comme la peau, les cheveux ou les muqueuses. La carence martiale est la première cause mondiale d'anémie chez l'adulte. Elle concerne majoritairement les femmes jeunes et surtout lors de la grossesse ou de saignements gynécologiques physiologiques ou pathologiques. Cette anémie touche également beaucoup les enfants de moins de 5 ans. Elle affecte également, mais moins, les hommes. Les étiologies sont nombreuses. Les principales sont les pertes excessives par saignement chronique, qu'ils soient digestifs, gynécologiques ou autres, les carences d'apport, l'augmentation des besoins en fer, comme lors de la grossesse ou d'une hémorragie, ou une malabsorption du fer qui peut être due à certaines maladies ou à la consommation excessive de thé. Une anémie ferriprive se traduit par de la fatigue, une pâleur, une dyspnée à l'effort, une tachycardie, une fragilité des cheveux et des ongles et parfois une atrophie des muqueuses digestives. Le diagnostic commence par un interrogatoire qui nous permet de connaître le contexte. Il faut ensuite réaliser un hémogramme et un frottis, mais c'est évidemment le bilan martial qui nous permettra de confirmer et d'estimer la sévérité de la carence en fer. Le bilan martial repose sur le dosage de la ferritine sérique. Si ce dosage n'est pas contributif, comme lors d'un épisode inflammatoire, alors on réalise un dosage du fer sérique, mais il doit toujours être associé à un dosage de la transférine. Si une thalassémie est suspectée, on peut réaliser une électrophorèse de l'hémoglobine pour exclure cette pathologie. L'hémogramme montre une anémie microcytaire, hypochrome et arégénérative, associée parfois à une thrombocytose modérée.
Sur le frottis, on peut voir une anisocytose, la microcytose et l'hypochromie, et des cellules en forme de cible. Le dosage de la ferritine sérique doit être comparé aux valeurs usuelles qui ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. La ferritine ne peut pas servir au diagnostic lors d'un épisode inflammatoire. En effet, l'inflammation augmente la ferritine. Dans ce cas-là, on réalise un dosage du fer sérique associé à un dosage de la transférine. Le fer sérique est diminué, la capacité totale de fixation de la transférine est augmentée et le coefficient de saturation de la transférine est diminué. La transférine est le transporteur du fer, donc si le fer diminue, la transférine est moins saturée et a donc une meilleure capacité de fixation. On administre un traitement préventif chez les prématurés et en fin de grossesse. Le traitement d'une carence martiale est avant tout étiologique. Il faut trouver la cause de cette carence et la régler. Ensuite, on corrige l'anémie et on restaure les réserves avec un traitement substitutif. Il est le plus souvent pris par voie orale pendant 3 à 6 mois. Il existe plusieurs sels de fer qui diffèrent surtout par leur tolérance et leur absorption. Dans de très rares cas, le fer peut être administré par voie parentérale. Si le traitement est bien suivi, on observe une augmentation des réticulocytes, c'est-à-dire des jeunes globules rouges circulants, quelques jours après son initiation. On observe également une correction de l'anémie en 2 mois, puis une reconstitution des réserves en 3 à 6 mois. Il est important de poursuivre ce traitement 3 à 6 mois pour reconstituer ces réserves. C'est une pathologie extrêmement répandue. Je vous invite donc à bien la réviser et à approfondir vos connaissances. Je vous souhaite d'excellentes révisions.